Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Bon et excellent mardi à tous. Nous bénissons le Seigneur pour son amour, pour ses hauts et bienfaits. Que la joie et la paix inondent nos cœurs dans la présence de Dieu. Le thème de notre méditation ce matin, délivré de la mort spirituelle. Romains 6, le verset 20 au verset 23. Lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car leur fin est la mort. Autrement dit, le salaire du péché est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais maintenant, affranchis du péché et devenus serviteurs de Dieu, vous portez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. En vérité, lorsque nous ne connaissons pas Christ, nous sommes esclaves du péché et soumis aux œuvres contraires à la volonté de Dieu. Nos vies sont alors influencées par des valeurs du monde présent. Dans Acte 13, le verset 10, « Mais lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, Dieu fait de nous ses enfants. » Selon Jean 1, le verset 12. « Il nous purifie de tout péché et nous délivre de la mort spirituelle. » Sa vie prend forme en nous, nous transformant profondément. Son esprit vient habiter en nous, faisant de nos cœurs et de nos corps son temple. La loi du péché, la malédiction de la loi et la puissance de la mort sont brisées par la force agissante du Saint-Esprit qui demeure en nous. Galates 3,13. Nous sommes toujours au service de quelque chose, soit du péché, soit de la justice. Mais il est préférable d'être au service de la justice car elle conduit à la vie éternelle. Lorsque nous étions morts par nos offenses, le péché nous tenait captifs. Jésus a pris notre place à la croix afin de nous rendre libres pour toujours. Pour être délivré de la mort spirituelle, il faut accueillir la vie de Christ en soi et marcher selon sa volonté. La présence du Saint-Esprit dissipe les ténèbres de nos cœurs et apporte la lumière dans nos vies. Car Dieu est lumière et il nous appelle à être lumière du monde. Vivre ou mourir est un choix personnel. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il appelle chacun à la repentance et jugera ceux qui persistent dans la rébellion. Une fois que nous avons connu sa parole et goûté à sa grâce, nous sommes responsables de la manière dont nous marchons devant lui. Nos actions sont observées et pesées, sachant que l'ennemi cherche constamment à nous ramener vers notre ancienne vie, nos anciennes habitudes et nos anciennes croyances. Or, ces choses appartiennent au passé et conduisent à la mort. Romains 6, 12. L'antidote à la mort spirituelle, c'est Jésus-Christ. Vivant en nous, il est notre espérance de gloire. Lui seul a vaincu la mort. Jésus est la résurrection et la vie. Quiconque croit en lui vivra. Marc 16, le verset 15, verset 16. Choisis la vie et accueille sa grâce et marche avec lui, ainsi tu vivras éternellement. Que le Seigneur te bénisse et t'accorde la compréhension de ce message et qu'il bénisse ta journée et tout ce que tu entreprendras dans le nom de Jésus-Christ. Amen.